Bienvenue à la troisième vidéo sur le marché de l'or. Donc le 6 août, là on est le 6 août et je commence toujours par 5 heures du matin juste pour avoir une idée de ce qui s'est passé en Asie sur le marché de l'or. Alors ce qu'on constate tout de suite, c'est que le marché de l'or est résolument baissier et donc on a l'indicateur ici à 38, le Belkha Trend qui est rouge, et également la 209 est tournée résolument vers le bas. On constate que malgré des volumes ici importants qui devraient freiner la baisse, on a quand même un marché qui tombe et c'est important de le souligner. Donc, on doit faire attention. Le marché a un biais baissier pour le moment, à moins qu'il y ait quelque chose d'exceptionnel. Donc, on va lancer le marché, on va voir comment on va intervenir dans le trading. Voilà. Donc là, c'est lancé. On va surveiller de très près ce que le marché fait. On va regarder les volumes. Attendez, surveiller les volumes ici. Pour le moment, à ce niveau-là de volume, il n'y a pratiquement rien. Bon, c'est normal, on est 5 heures du matin. Donc, il n'y a pas grand volume. Les volumes, c'est à partir de 1000 sur 5 minutes. Donc, pour le moment, tant qu'on est en dessous de 1000, il n'y a pas vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, on regarde. On a plus envie de vendre pour le moment, puisqu'on a un mouvement comme ça. Mais on aimerait bien pouvoir vendre sur un pullback. D'accord? Mais pour le moment, on n'a pas de situation intéressante. On attend de voir. On regarde les volumes surtout. Donc là, le marché évolue, descend comme ça, doucement. On a une petite accélération sur le volume. Mais tout de suite après, le marché revient. Donc on sent que cette tentative, ce qu'on appelle, il y a de la cause, mais il n'y a pas beaucoup d'effet ici. Il y a eu une accélération, une tentative, et le marché a tout de suite annulé cette tentative et il revient dans former ce qu'on appelle ici le matelas entre le. Je surveille, j'essaie de, attention. Oups, je stoppe. Là, j'ai quelque chose d'intéressant. J'ai un grand volume. Donc, 3000. Donc, voilà, c'est un volume quand même qui est intéressant. Il est 8 heures du matin. Il y a une tendance baissière. Donc, je me dis que je vais certainement acheter et j'attends une confirmation sur les volumes et sur j'ai pas envie d'acheter alors que celui-là est rouge. Donc, j'aimerais bien, c'est un bon squeeze. On est le matin. Bon, 3000, c'est pas mal. Donc, j'ai 80% de probabilité d'acheter ce marché-là maintenant. Mais j'attends une confirmation. Si j'ai une confirmation, ce serait bien. On sent qu'il n'y a pas trop de volume. Vous voyez là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup trop de volume. Le marché ne veut vraiment pas décoller. Alors qu'ici, on a eu un très bon signal d'achat. Le marché ne veut pas décoller ici. Donc, regardons bien. On dirait que là, lorsqu'il y a des situations comme ça où il y a vraiment une tentative de remonter mais qui est tout de suite annulée, alors vous pouvez vous attendre quand même à plutôt un mouvement baissier que haussier, puisque ça c'est normalement, ça devrait faire
remonter le marché, mais ça a échoué. Donc, si on a eu du vert ici, si on avait eu du vert, j'aurais acheté. Mais le 38 ne s'est pas tourné en vert. Et donc, je regarde, j'attends le volume tranquillement. Je stoppe ici. Je rappelle donc que le marché est en train de tomber. Le marché de l'or est en train de tomber. Et nous, on attend le meilleur moment pour rentrer, pour essayer de gagner de l'argent. Donc, on aurait pu rentrer ici et on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu de confirmation, comme vous l'avez vu. Et là, le marché, doucement et sûrement, est en train de tomber tranquillement. Bon. Donc, là, j'ai quelque chose de très intéressant. J'ai une cassure ici. On est revenu, on a cassé ce point-là. C'est quand même très intéressant ici. J'aurais pu vendre ici à ce niveau-là, mais il me fallait juste... Ah, j'ai le rouge ici, ça s'annonce bien. Ici, ça casse, ça fait de la résistance un peu. J'ai envie de vendre, même si ça fait ça. Je serais plutôt intéressé de vendre puisque j'ai ce volume-là qui est arrivé. Il me plaît. Bon, donc je vais vendre. Voilà. Je vends parce que j'ai cette cassure-là. Ça peut être un début de squeeze, d'impulsion. J'ai le volume. On a cassé ici. Le marché remonte. Mais je suis toujours ici. Je suis toujours rouge. J'attends de voir ce qu'il fait. C'est des petites bougies alors qu'on est midi et il n'y a pas véritablement encore de volume. Donc, même si ça monte comme ça, des petites choses, ça m'inquiète pas pour le moment. J'ai pas encore quelque chose qui va faire que je vais sortir. Vous avez vu, c'est des petites bougies alors qu'on est entre midi et 13 heures. Attention, c'est très important. Je stoppe ici. Là. Est-ce que je sors maintenant? J'ai vendu ici. J'ai le volume. Le marché revient. Mais j'ai pas de la force ici. Je vois pas. Normalement, on aurait pu ici, on a quand même. Regardons ici, on va faire comme ça. On a quand même cassé un couloir baissier, on l'a cassé. Mais on ne l'a pas cassé avec force. C'est très très important. Donc moi, bien que je sois mal positionné, que j'ai vendu ici, le marché m'a donné tort et remonte. Mais il remonte sans me faire peur. Je dois vraiment, pour que je sorte vraiment de ce marché-là, il faut que je vois une belle bougie, de la force, mais je vois pas de la force sur ce marché-là. Pour le moment, c'est timide. On les voit bien, c'est des petites opérations. Il n'y a pas encore les grands loups qui sont là. Donc, je perds 600 $. C'est vrai. C'est un exemple que j'ai choisi pour vous montrer que il y a moyen de pouvoir gérer des positions, même quand on est perdant. Comment on peut gérer
le stop loss. Évidemment, cet exemple n'est pas bon pour ceux qui font les examens puisque vous ne devez pas perdre 600 dollars sur un trade. Mais j'ai tenu à vous montrer cet exemple parce qu'il arrive très souvent sur le marché de l'or et même sur les autres marchés que vous pouvez avoir un signal baissier puis le marché remonte, mais comme il vous fait pas peur, vous pouvez résister, attendre un peu, avoir un mantel d'acier parce que vous savez lire ce qui est en train de se passer. D'accord? Alors, on va continuer, on va voir ce qu'on peut faire sur cette position-là. J'attends, je suis prêt à sortir si j'ai une mèche, mais cette fois-ci, attention, là, je respire. Parce que non seulement j'ai une mèche par le haut et j'ai une grande bougie qui revient vers le couloir baissier et surtout avec du volume. Enfin, là, il y a du volume. Cette situation-là, elle est très intéressante. Elle me rassure sur ce que le marché peut faire. Ici, je continue. Hop! Oh là, là c'est allé très très vite, mais c'est certain que là, je tiens un coup gagnant. Parce que le volume, il rentre avec force. Je ne peux pas me permettre, là, sur cette situation-là, on a ici, en fait, le squeeze. Le marché est allé taper ici et maintenant, il veut tomber. Donc, moi, ce que je fais, je vais doubler ma position de vente. C'est la situation idéale. Nous avons affaire à un début d'impulsion. Je vous l'ai toujours dit, nous avons ici un support, cassure du support avec force, avec une grande bougie, comme ça. Et donc, je fais ça et je double ma position. Donc, je double ma position et je vois que le marché accélère, mais brutalement. Donc, j'ai bien fait. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais surveiller. J'ai bien le rouge. Tout ce que j'ai à faire, c'est de surveiller la prochaine mèche. Dès qu'il va y avoir une mèche ici, en bas, je vais sortir. Pour le moment, je vois pas une grande mèche avec un volume. Hop, peut-être ici, ça me suffit largement. J'ai pas trop envie je peux attendre un peu parce que c'est pas un grand volume, mais je peux sortir ici. Je peux sortir. Je vais attendre un petit peu pour voir, mais c'est vrai que je peux sortir ici. Celui qui sort ici n'a pas tort. Il gagne quand même 4200 dollars. Donc, ce que je fais, c'est que je vais sortir une position. Je vais sortir une ici et je vais voir ce que le marché veut faire. Peut-être qu'il veut tomber davantage parce que là, c'est quand même une accélération très forte sur le marché de l'or. Donc, je vais sortir une position. Voilà. Ah, je suis flat. Tant pis, c'est dommage parce que le marché tombe. Mais c'est pas grave. On va voir si on avait gardé une position. Où est-ce qu'on serait sorti? Pour le moment, on sort pas. On aurait sorti une ici. Je voulais faire sortir une et garder. Je regarde. Pour le moment, il n'y a pas lieu de sortir. Le rouge, il est rouge. L'indicateur ici est bien rouge. Les volumes ne me font pas peur, donc je dois rester. Top. Là, je sors. Sur ce mouvement-là, ça a l'air de rien comme ça, mais ce grand volume-là, avec cette petite bougie-là, me suffit largement pour sortir. En tout cas, voilà un exemple d'un trade sur l'or où le marché
Il dormait tout en descendant doucement et sûrement. Il m'a donné éventuellement un signal d'achat ici qui a été... attendez, je vais vous montrer. Ici, il m'a donné un signal d'achat, mais ensuite, j'ai pas eu de confirmation de l'indicateur multicolore. Donc, j'ai attendu d'avoir cette confirmation. Ensuite, j'ai eu un signal ici de vente sur le marché avec le volume. J'ai vendu, puis le marché m'a donné tort, et puis il est remonté. Mais, vous voyez, cette remontée, c'est pas une remontée stressante. Donc, je me disais qu'il fallait au moins qu'il y ait une confirmation de la force. Et en fait, cette bougie-là m'a mis à l'aise, et surtout celle-là, et surtout quand on a ce volume qui arrive et qui explose ici, alors là c'est de l'argent vraiment facile, l'or souvent, et il va vous donner de l'argent dans des situations comme ça, et là on a quand même encaissé 4490, on a largement, cette journée-là, nous a largement permis de faire l'objectif du test de 100 000 dollars. Voilà. Donc, c'était encore une fois un exemple de gestion sur le marché de l'or. J'essaye de prendre des journées comme ça sur le marché de l'or et de vous montrer comment vous pouvez raisonner pour à la fois combiner le Belkhayat Trend, là, celui-là, qui nous a permis, celui-là, il nous a permis quand même de descendre jusqu'en bas. Je suis même curieux de voir jusqu'où il nous aurait laissé. On le regarde faire. Est-ce qu'il va devenir vert ou pas? Mais pour le moment, c'est pas mal. Ça tombe toujours. C'est intéressant de voir si celui-là, on a eu raison d'acheter ici ou pas. On va bien voir. Mais en tout cas, voilà une façon de faire du trading sur le marché de l'or. Et lorsque vous voyez le Belkhayat Trend qui est rouge et que vous êtes vendeur, essayez d'avoir le sang-froid et essayez de prendre 2-3 000 dollars que vous pouvez prendre sur le marché de l'or. Vous avez bien ici, ça a vraiment servi de frein apparemment. Ici, on a eu raison de sortir ici. C'est toujours étonnant à quel point ça fonctionne. Lorsqu'on est en tendance baissière, on a une mèche, on a un grand volume. Même, c'est relatif par rapport à ce qui s'est passé ici. Ça valait le coup de sortir là. En tout cas, ici, on est en train de croiser ici. Donc, ça vaut plus le coup de rester. Hein. Et donc, c'est une journée. De toute façon, on est 18h, on est rentré dans 18h, 19h. Dans tous les cas, il faut sortir, encaisser. Et c'est quand même une très très belle journée à 4000 et quelques. C'est une très bonne journée sur le marché de l'or. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La troisième sur le marché de l'or. Je vais voir si je peux encore trouver 2 ou 3 vidéos sur l'or. Et ensuite, on passera au pétrole, on passera au ZN et puis au Nasdaq. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir vous habituer à combiner Belkhayat Trend, l'indicateur de la moyenne mobile HUL de 209 et puis le plus important, comme vous voyez, je fais très attention au volume. C'est le volume qui décide si je dois rentrer et quand je dois sortir. Je vous remercie encore une fois de votre patience et de votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À tout à l'heure.